de partage qui sont immédiats, ça transforme la réalité. Mais du point de vue de la fiction, les gens vont toujours aimer entendre et lire de belles histoires. Même si, et peut-être que cette révolution qui est celle du numérique va nous aider à faire transmettre d'une manière plus convaincante encore nos paroles, nos mots, nos histoires. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, justement, la littérature roumaine est sortie de cette phase de transition, de cette confusion? Alors, on voit d'en sortir, parce qu'on entend bien dans vos paroles qu'il y a encore une frontière qui est floue, mais est-ce que vous diriez que cette littérature roumaine est en voie de sortir de cette confusion, ou est-ce que tout simplement ça n'est pas souhaitable? De quelle confusion vous parlez? Excusez-moi. De cette frontière ténue que vous décrivez tous les trois depuis tout à l'heure, cet aller-retour entre une approche journalistique qui peut parfois, comme on l'a dit, diminuer la portée de la parole littéraire et voilà, cette séparation qui devrait être faite si on vous écoute bien. Ou alors je vous ai mal compris. Permettez de vous, bien sûr, vous aider. Nicolas Evreman. Il y a une chose nouvelle qui est extrêmement intéressante que nous-mêmes, les Roumains, nous ignorons. Le fait que d'après la Deuxième Guerre, est née en Roumanie une très grande école de poésie féminine. C'est formidable ça. Nous avions entre les deux guerres des très grands poètes, Ciamplac, Abacovi, Arghezi, Iombar. Mais après la Deuxième Guerre, c'est né donc cette école formidable. On a Ina Manature Blandiana et on a un pays aussi 8 ou 10, 12 poétesses de grande allure. Et malheureusement, nous ignorons, nous n'avons pas de produire dans les centrales de production, de soutenir, de proposer, d'exporter ça. Et bien sûr, il a fallu voir que maintenant le vers libre qui est plus traduisible qu'eux. Donc voilà une chance pour la littérature roumaine de s'affirmer dans l'Europe. Une chance de s'affirmer dans l'Europe par les femmes. Il peut y avoir 3 femmes aujourd'hui à cette table, vous n'êtes que 2 finalement. Vous faites le même constat, Daniela Captura. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de s'affirmer aussi en tant qu'une femme écrivaine roumaine? En ce qui me concerne, en ce moment, je me considère une sorte d'acteur dans une société du spectacle, pour citer un théoricien célèbre. Alors, je dois adapter mon instrumentaire littéraire à tous les moyens d'échange, d'adapter mes possibilités de répondre à tous les enjeux de la réalité sociale, je crois. Bien sûr, je crois qu'en ce moment en Roumanie, les chances d'une femme auteure de s'affirmer sont vraiment égales avec ceux d'un homme qui écrit. Non, je n'ai jamais pensé à la condition féminine de ce point de vue. Et en général, ceux qui ont lu mes proses ont remarqué qu'il n'y a aucun rapport de ce point de vue, c'est-à-dire ça pouvait être écrit aussi par un homme. Donc je n'ai jamais eu cette approche qui me concerne. Alors vous allez dire que je suis un peu obsessionnel, mais en même temps, c'est vrai que c'est le thème de cette table ronde, de la presse à la littérature, c'est-à-dire cette espèce de mouvement finalement qui se serait mis en place en Roumanie depuis les débuts des années 2000, depuis le début des années 2000, et dans ce mouvement, il y a tout de même cette idée de l'intervention publique des écrivains, l'intervention dans l'espace public des écrivains. Quelle est aujourd'hui, par voie de presse notamment, à la télévision, à la radio, dans les journaux, quelle est aujourd'hui la place des intellectuels et plus précisément des écrivains? Nicolas Evreman, en Roumanie, évidemment. Deux grands littérateurs dans les chaînons sélection, le poète de Sadinescu et le modérateur Stelian Tănase. Donc ils sont très connus, des très grands modérateurs de télévision depuis 10-15 années.
D'ailleurs, Ceausescu a même lui-même, en étant comme poète, annoncé le départ de Ceausescu, annoncé la révolution, la liberté en fait, quoique nous ne savions pas très exactement quoi faire de cette liberté, même jusqu'aujourd'hui, on la gère pas très bien, on l'a vu ça dans les mouvements. Et voilà deux modérateurs, des très connus modérateurs qui sont des poètes et des romanciers. Johanna Dragan. Ah, pardon, non, allez-y, je vous en prie, Daniela. Autrement dit, en ce moment, on a dépassé le contexte où un journaliste faisait de sa profession une pratique exclusivement alimentaire. On a en ce moment en Roumanie des champions, des artistes champions de la presse culturelle et non culturelle. Il y a des auteurs qui font du journalisme pour le spectacle, pour s'affirmer, pour mettre la grille personnelle sur les produits de télévision, de radio. Et parfois aussi pour l'argent. Il faut la faire. Johanna Dragan. Non, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup encore de place pour les intellectuels au niveau des médias et aussi à la télévision, aussi dans les journaux. Je constate qu'il y a des chaînes culturelles qui disparaissent. Il y a aussi des pages de culture qui disparaissent aussi dans les grands journaux de Bucarest. Et ça c'est dommage parce qu'en fait, moi je m'attendais que la place de l'intellectuel soit renforcée de ce point de vue. Mais ce n'est pas, c'est aussi une sorte de déplacement de l'accent de ce qui intéresse au niveau public. Et il y a malheureusement, pas tout le temps les gens de la rue sont intéressés pour les grands débats intellectuels. Cette situation dramatique pour la culture en Roumanie, c'est celle que décrit Mircea Castarescu. Je ne pouvais pas vraiment faire cette table ronde sans évoquer ce nom, puisqu'il a occupé la une des journaux ici en France, et j'imagine aussi beaucoup en Roumanie, parce qu'il a choisi de ne pas venir au Salon du Livre, et il n'est pas le seul. D'abord, il l'a dit pour protester contre cette situation dramatique, mais aussi, il faut le dire, parce qu'il disait subir des attaques contre lui de la part d'Institut culturel roumain, par voie de presse notamment. Bref, voilà, c'est les paroles qui sont les siennes. Évidemment, il n'est pas là pour en parler puisqu'il a décidé de pas venir, mais on ne peut pas ne pas porter cette choix ici. Mircea Castarescu fait partie de ces générations-là de 88 ans. Des très jeunes gens à l'époque que nous avons été, moi, Manolescu, Nikita Stănescu. Il était très bon poète à l'époque de Ceausescu, puis il a transgressé vers la prose, il a fait quelques recueils et puis un bon roman, une trilogie, mais c'est un peu étrange le fait que de faire la confusion entre les petites querelles de là-bas, les petites querelles, les petites des opinions, de les apporter ici parce que nous les vieux écrivains, l'Académie roumaine, les bons écrivains roumains sont heureux et honorés, vraiment honorés d'être ici dans la capitale du grand empire culturel qui est la France et Paris. On est très émus, c'est vrai, et c'est notre ancien romantisme aussi parce que nous avons fait tous les gens du sud de Roumanie. Moi, je viens du nord de l'Allemagne, j'ai subi plutôt l'influence allemande, moi je suis allemande, moitié allemande, et le nord de l'Allemagne subissait l'influence de la grande culture allemande, classique et romantique. Le sud de Bucarest et tout ça, où il y avait pas mal, Paul Morand et tout ça, et les couples vivesques qui étaient amis de Marcel Proust et des autres, ils ont subi la splendide influence française. Donc, c'est vraiment formidable d'être là, pour m'inviter chez vous, ici, dans votre splendide et géniale romance culturelle qui est la littérature française. Bravo.
Daniela Zecca-Bozora, comment est-ce que vous avez perçu cette polémique, tout simplement, oui, autour de la décision de Mircea Ceausescu? En ce moment, j'ai la nostalgie d'une chaîne de Brèche, d'une chaîne de télévision de Brèche, qui a été supprimée l'année passée. Je l'évoque ici parce que cette chaîne représentait une sorte de plateforme pour tous les artistes roumains de l'Académie des auteurs, comme a bien dit le maître Breban. Et alors, en ce moment, quand la chaîne de Brèche est supprimée, je crois que la question de Mircea Ceausescu, de Ionescu et tout ça devient superficielle parce que le contexte est peut-être se transforme dans une sorte de querelle entre des auteurs différents. Non? Mais la querelle n'est pas que littéraire, elle n'appartient pas au monde de l'édition et de la littérature, quoi. Ça diffuse dans le champ politique, simplement. C'est un reflet de la vie politique, que trop acharné l'été passé, on a fait des erreurs d'un côté et de l'autre, mais c'est dommage vraiment que c'est un reflet sur le monde de la culture, et surtout dans ces moments-là où nous sommes invités ici, tous les bons écrivains, roumains jeunes ou moins jeunes. Mais si on veut être optimiste, on peut dire que aussi que ça montre que le monde de la culture et que la littérature est tellement important que ça devient un enjeu politique. On a toujours reflété, mais sous les convicts c'était au sens inverse. Maintenant, on imite un peu trop des affairismes et des querelles politiques qui ne sont pas à notre niveau. Ioana Dragan. Je veux dire que la Roumanie est un pays libre et démocrate et que chacun assume ses gestes et ses paroles et c'est le droit de n'importe qui de refuser une invitation ou d'accepter une invitation. Les absences sont regrettables, mais aussi je pense que les présences et ce que l'Institut culturel roumain a offert ici est plus que convaincant. Et si on regarde de Nicolae Breban à Eugène Simion et à tous les de Ana Blantian à Gabriela Zameșteanu, de Ilana Molăncioiu je ne sais pas, je regarde, je vois Marta Cârnec. Jean Pop qui est devant. Jean Pop. Les grands critiques, professeur Jean Pop qui est devant. Ricardo, à Célian Tănase, de Mircea Dinescu, à n'importe quel. Pour ne pas parler bien sûr parce qu'on n'a pas le droit des écrivains qui n'ont pas l'œuvre importante de cet auteur qui sont présents ici parmi vous, je pense que la présence de la Roumanie est plus que convaincante à ce salon du livre. Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois. On arrive à la fin de cette table ronde, peut-être en guise de conclusion, vous l'avez déjà un peu fait, Ioana Dragan, savoir un petit peu comment on va inverser un peu le regard et savoir comment vous, francophones, roumains, vous voyez un événement comme celui-ci, le Salon du Livre, et la façon dont la culture est traitée ici chez nous à Paris et en France. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question, Ioana Dragan? Moi, je suis vraiment, je sens ravie parce que je suis francophone 100% en ce qui me concerne depuis que j'étais l'étudiante de la faculté de lettres où j'ai étudié le français à Bucarest et je sais que la présence ici à ce niveau, à ce salon du livre est extrêmement importante pour la Roumanie et pour la littérature roumaine contemporaine. Daniela? Je suis vraiment honorée d'être ici parce que je me considère un auteur roumain qui n'a pas de complexe et à la fois un auteur européen. Très bien, on a perdu Nicolae Breban, donc on va le laisser... Je parlais avec M. Edgar Reichmann qui a soutenu pendant des décennies la littérature roumaine, la littérature
qui était sous le communisme, sous le bloc communiste. Il a fait des splendides chroniques dans le monde. Il a aidé beaucoup. Je suis très content de le voir saluer ici, Edgar. Je parlais surtout des écrivains qui n'étaient pas dans la ligne. Je mets la ligne entre guillemets, parmi lesquels mon ami Nicolas Ebreban. Alors, lorsque la parole n'était pas libre, il fallait trouver une sorte d'approche labyrinthique afin de pouvoir dire parfait. On est libre, il n'y en a plus des voies un peu détournées et de la distanciation littéraire qui est absolument indispensable à tous vos textes. Merci M. Breban, merci mes auditeurs. Vous faites parfaitement cette conclusion. Merci aussi à tout le monde d'avoir assisté à cette table ronde. On a quand même qu'on ne va pas regretter la liberté.